Sport de Troyes. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Itinéris de France Télécom Mobile, à la rencontre du rugby. Retour au Parc des Princes à une dizaine de minutes maintenant du coup d'envoi du match de rugby France-Galles, comptant pour le tournoi des 5 nations. Le moment est venu de vous présenter les deux équipes qui vont s'affronter au cours de cet après-midi. L'équipe de France avec en première ligne Christian Califano, Marc Dalmazo comme talonneur et Jean-Louis Jordana qui fait ses grands débuts dans le tournoi comme pilier. Hugues Murin en deuxième ligne est associé à Olivier Merle. Tandis que la troisième ligne de l'équipe de France est composée de Richard Castel, Abdelatif Benazi le capitaine et de Fabien Pelous. Demi de mêlée Philippe Carbonneau, demi d'ouverture Christophe Lamaison, trois quarts aile David Venditti, trois quarts centre Stéphane Glas associé au revenant Richard Dourte. Tandis que l'autre trois quarts aile est Laurent Le Flamand. Le poste d'arrière est tenu par Jean-Luc Sadourny. Voilà pour la composition d'équipe de France. Voyons maintenant la composition de l'équipe de Galles. Une équipe de Galles renforcée par la présence de 4 anciens professionnels trésistes. Pilier Christian Lauder. Capitaine et talonneur Jonathan Humphreys. Pilier ancien trésiste David Young. Deuxième ligne Gareth Clewelklin, associé à Mark Rowley. Troisième ligne, Steve Williams, Colin Jarvis et ancien trésiste, troisième ligne centre, Scott Quinnell. Demi de mêlée, Rob Hawley. Demi d'ouverture, Harwell Thomas. Ailier, Gareth Thomas. Trois quarts centre, ancien trésiste, Scott Gibbs. Et ancien trésiste, trois quarts centre, Alan Batman. Ian Evans est évidemment l'ailier de cette équipe de Galles, tandis que Neil Jenkins occupera le poste d'arrière. Les présentations étant faites, nous allons rejoindre maintenant sur le bord de la pelouse Laurent Belay, qui se trouve en compagnie du manager d'équipe de France, Joe Mazot, et d'un invité, me semble-t-il. Et oui, Pierre, avec Thierry Dubois, naufragé rescapé du Vendée Globe, il a accompagné le 15 de France. Il a même remis les maillots aux joueurs ce matin. Pourquoi, tout simplement, Joe? Écoutez, pour expliquer à nos joueurs que Thierry il a lutté, lui, pour survivre. Il s'est dépassé pour survivre et qu'ils avaient la chance d'être sur le terrain pour se dépasser et pour le plaisir et pour les émotions. Alors qu'au moins, ils nous devaient, en tant que faire ce peu, cela. Quoi. Thierry, c'est toujours un moment assez délicat à vivre. Comment vous l'avez vécu, cette remise de maillot? Ils m'ont fait partager leur intimité et résultat, maintenant je partage un petit nœud au ventre avec eux et le voyage en car, l'entrée dans le stade. Là, je me sens avec eux et ça me fait quelque chose. Je sais pas, là, ça me rappelle un petit peu le départ du globe, la foule autour. Et je crois que je partage tout ça avec eux maintenant. Qu'est-ce que vous leur avez dit en quelques mots? Que nous, on fait un sport individuel, mais Christophe Auguin, qui va gagner demain, il a toute une équipe derrière lui. Et je pense que chaque fois qu'il y en a un qui court avec le ballon, il a des gars derrière eux. Voilà, et pour revenir au match, Pierre, ce sont les Gallois qui ont gagné le toss et ils choisiront le terrain en rentrant sur le pré. Pour l'instant, le terrain, autrement dit la pelouse du Parc des Princes, elle est occupée par la musique militaire. Le toss, le voilà, avec les deux capitaines. Vous avez reconnu sur la gauche Abdelatif Benazi et à droite, avec son maillot rouge, Jonathan Humphreys. Je vais en profiter, Pierre Albadejo, pour préciser une petite anecdote. Alors que l'arbitre du match est un Australien, M. Marshall, il est assisté à la touche de M. Erickson et M. Cole, Australien comme lui. Oui, une petite anecdote, là. Vous allez remarquer que les Gallois, cet après-midi, vont jouer avec des bas bleus et non pas des bas rouges comme d'habitude. Tout simplement parce que l'arbitre, tout à l'heure, s'est rendu compte que les deux équipes jouant avec des bas rouges a demandé à l'une d'entre elles de choisir une autre couleur afin de pouvoir distinguer, au cas où un joueur marcherait sur un adversaire, quel est le coupable. L'équipe de France n'avait pas de bas de rechange. Eh bien, c'est l'équipe de Galles qui a sportivement accepté, alors que c'est l'équipe visiteuse, de jouer ce match avec des bas bleus, alors que sa couleur traditionnelle, on sait bien,
ce sont les bas rouges. Ça prouve en tout cas la sportivité de nos visiteurs aujourd'hui. Mais c'est très bien de le signaler. Effectivement, quand il se passe des problèmes de maillot, c'est toujours l'équipe qui reçoit. Il doit faire le sacrifice de jouer avec un autre maillot si l'arbitre le considère. Puis, c'est sympa de la part des Gallois, ce qui prouve bien qu'il y a toujours beaucoup de sportivité au niveau du rugby et à plus forte raison lorsqu'il s'agit du tournoi des 5 nations. Alors on s'est effectivement beaucoup inquiété au cours de cette semaine de la réelle valeur de cette équipe de France, amputée de nombreux joueurs, puisqu'il ne reste plus que 5 survivants du dernier France-Galles de l'année dernière à Cardiff. On s'est donc beaucoup inquiété, mais on dit là que, en tout cas l'encadrement de l'équipe de France, en tout cas prétend que le système vaut mieux que les hommes. C'est donc le système qui devrait l'emporter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je trouve toujours péjoratif quand on parle des joueurs qui sont remplaçants. Pour moi, quand on est 15, on est au complet. Alors il est dommage et regrettable peut-être que d'excellents joueurs physiquement ont été atteints et ne soient pas là, mais dès l'instant où l'équipe est désignée, les 15 qui vont jouer, eh bien pour moi ils sont tous titulaires parce que c'est le système du jeu qui prime avant la participation individuelle, et je crois que 15 joueurs moyens dans une bonne conception collective valent toujours mieux que 2 ou 3 stars perdus dans un système qui n'existe pas. Et la grande question que l'on se pose maintenant, c'est que vaut cette équipe de Galles, en gros plan ici sur votre écran, que vaut cette équipe de Galles qui va être opposée à la France dans quelques instants? Une équipe de Galles qui s'apprête à faire son entrée dans l'arène sous la conduite de son capitaine Humphreys, et une équipe de Galles surtout renforcée par la présence de 4 anciens professionnels trésistes. Voilà. On espère tous que le pays de Galles est un... D'abord, on sait que c'est une grande nation de rugby, mais c'est vrai qu'elle est dans le creux de la vague depuis quelques années. On espère tous qu'ils redeviendront ce qu'ils ont été, non pas les invincibles, mais des gens qu'on a toujours respectés et qu'on s'en est vu abattre très souvent. Et puis, bon, là, ils ont eu un revers de fortune il y a une quinzaine de jours, se faisant battre à l'Amstar de Cardiff par l'équipe d'Irlande. Et attention, méfions-nous d'une équipe blessée, et il ne faut jamais, jamais négliger l'adversaire. Alors aujourd'hui, plus que jamais, retroussons-nous les manches et faisons front. Allez, voilà les visiteurs dans leur traditionnel maillot rouge sous la conduite de Jonathan Humphreys. Les voilà maintenant sur la pelouse du parc où ils n'ont pas gagné, depuis 1975. C'était la grande équipe de Galles à cette époque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une grande équipe de Galles. Bon, qui a perdu un peu de sa valeur, qui a perdu un peu de son standing, mais qui est en train de retrouver des couleurs depuis le retour des anciens trésistes, nous vous l'avons dit. Quant à cette équipe de France, eh bien, le tournoi a commencé par une victoire en Irlande. L'essentiel est donc fait. Il faut aujourd'hui à tout prix battre le pays de Galles. C'est l'étape obligée sur la voie du Grand Chelem que vise le 15 de France. Et pourquoi le 15 de France, plus que les autres années, vise le Grand Chelem? Parce qu'il se trouve que tous les 10 ans, nous avons remarqué un Grand Chelem pour l'équipe de France, 77, 87, alors pourquoi pas 97? Eh oui, mais les Grands Chelem, c'est comme les grandes victoires, et c'est une grande victoire. Ça ne s'écrit pas en avance, ça se gagne sur le terrain. Et les Français ont aujourd'hui 80 minutes pour pouvoir se présenter dans 15 jours à Twickenham, eh bien avec les arguments qu'il faut pour peut-être réaliser le Grand Chelem. En attendant, à chaque jour ce qui s'appelle, et tout à l'heure nos joueurs seront mis à la peine parce que les Gallois ne sont pas venus ici pour faire du tourisme. C'est l'heure des hymnes, en l'honneur de l'équipe de Galles qui nous rend visite évidemment. Nous allons entendre Land of My Father.
maintenant la Marseillaise. En l'honneur de cette équipe de France et de son capitaine Abdelatif Benazi, marocain d'origine, naturalisé français. Témoignage de l'intégration réussie d'un athlète, Abdelatif Benazi, qui conduit aujourd'hui les destinées du 15 de France. L'équipe de France a choisi de jouer à gauche, ça veut dire Bala, qu'elle va jouer avec le soleil dans les yeux. Oui, mais je pense que ce sont les Gallois, non, qui ont gagné le toss. Oui, et qui ont choisi de nous mettre le soleil dans les yeux. Qui ont choisi de profiter du soleil pour jouer quelques chandelles. Je voulais vous le faire remarquer. Mais c'est de bonne guerre, hein. Ah, mais c'est normal, hein. Il faut bien qu'ils tirent profit du toss tel qu'ils l'ont gagné. Allez, Castel, décidé, Benazi derrière lui, Richard Dourte, Christophe Lamaison, qui a une lourde tâche aujourd'hui, celle de jouer demi d'ouverture, un poste délicat où le grand absent, c'est Penaud. C'est Christophe Lamaison, en gros voilà, plan sur un notre briviste écran. qui remplace un autre briviste. Et lui, c'est Colin Charvis, révélation du rugby gallois. Il était pratiquement inconnu l'an dernier. C'est un Jamaïcain par son père, un Gallois par sa mère. Il a grandi en Angleterre, mais comme il avait des origines galloises, eh bien, la fédération galloise était toute heureuse de découvrir son talent à Colin Charvis. Et le voilà en équipe de Galles, titulaire depuis le début de ce tournoi. Et on dit de lui le plus grand bien. En tout cas, c'est la dernière trouvaille du rugby gallois. Bon, entre ce qu'on dit et ce que l'on voit, des fois il y a de la différence, alors on va le juger. Nous avons 80 minutes pour cela, 80 minutes pour mater les Gallois. Inutile de vous dire que nos amis gallois pensent la même chose des Français. Et c'est parti. Le coup d'envoi a été donné par Christophe Lamaison. Allez, en deuxième temps, on a pu récupérer la balle avec Dalmazo mise au sol. C'est la mêlée ouverte. Et on a fait subtiliser la balle au sol. Olé, mauvais dégagement. La balle reste dans l'air de jeu. Récupérée immédiatement par les Français, pénalité. Oui. Position d'hors-jeu au point de chute de la balle. Il n'était pas 10 mètres, les Gallois. Renversement d'attaque, la maison. Bonne passe pour Richard Dourte qui freine en avant. Ah, c'était pas mal combiné entre Christophe Lamaison et Richard Dourte. En fin d'action, sur la pression du plaquage, Richard Dourte a lâché le ballon. On le voit ici. Et c'est là, sur la pression, qu'il voit s'enfuir ce ballon, chèrement gagné par ses avants. Sur le plaquage de Charvis, le Benetton du rugby gallois. Olé a fait la conduction. La balle est gardée par Quinnell en troisième ligne, sur les 22 mètres gallois. Olé derrière pour Arwell Thomas en début d'ouverture. Trouvé par Thomas. Oui, Arwell Thomas qu'on va suivre de près. Alors, le voilà, ce jeune garçon. Ne vous laissez pas abuser parce que c'est vrai qu'il a un visage d'ange, un visage d'enfant, mais il a un corps d'athlète. Il est très puissant, Arwell Thomas. Hein. Alors que pour l'instant, monsieur Marshall, l'arbitre australien, appelle le kiné. C'est Jonathan Humphreys, le capitaine de l'équipe de Galles, qui a quelques problèmes. Jonathan Humphreys, vous le connaissez puisqu'il s'était fait expulser avec l'équipe de Cardiff en demi-finale de la Coupe d'Europe contre Brive, suite à une deuxième faute qui était une faute technique. Hein. C'était pas sur une brutalité, c'était sur une deuxième faute technique, je le rappelle. J'aime assez faire le distinguo entre les sanctions prises pour des fautes techniques et les sanctions prises pour brutalité. Une sanction que l'on ne prend pas d'ailleurs assez souvent.
au niveau du corps arbitral, alors que le règlement vous l'autorise et que souvent les gars qui perturbent le jeu, eh bien, après avoir été prévenus, eh bien, c'est normal qu'ils soient expulsés. Remise en jeu d'Almazo pour l'équipe de France. Prise de balle pelouse. Marshall a sifflé. Attaque française sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Grosse pression des Français. Carbonneau, petit côté. Sadourny qui slalom. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de Galles que vous voyez là. Et ils avancent toujours en charge de Merle. Oh, la revanche de Merle qui va presser. Accordé. Oh, quelle revanche! Rappelez-vous qu'ici, au Parc des Princes, il y a 2 ans, le grand Merle avait été montré du doigt par les Gallois pour une brutalité. Regardez comment il va prendre sa revanche en marquant ce premier essai d'équipe de France. Un beau ballon qui a été offert par Marc Dalmazo. Il a 4 rouges qui sont là, accrochés à ses basques. Il n'en faut plus que ça pour arrêter la montagne d'Auvergne. Et il a marqué cet essai en ce tout début de match. On peut le dire, c'est un essai où tout le monde y a mis du sien, dans un bon collectif, avec la bonne passe offerte ici de Dalmazo à Merle, Olivier Merle, qui était épaulé par Benazi, que vous avez vu dans son prolongement. Et regardez, les 4 joueurs gallois n'ont rien pu contre la force physique d'Olivier Merle. Oh, le massif central a fait mal. D'entrée, il a frappé à la 3e minute du match, en marquant cet essai qui va faire du bien à l'équipe de France, qui d'ailleurs là avait très bien entamé ce match. Oui, plutôt, on a eu la maîtrise du ballon, on a bien joué groupé, on a libéré quand il fallait, on a été ambitieux aussi, on a bien porté le ballon sur un, 2 côtés fermés. La transformation est difficile, complètement au coin pour Richard Dourte. Mais oui, plutôt difficile, mais rien n'est irréalisable pour un Dourte. Un garçon qui a un mental très solide. La belle frappe. Oh, la balle est bien partie. Je crois qu'elle passe. Oh, un exploit de Richard Dourte. Il est capable de tout, celui-là. Même des tentatives de transformation dans les conditions les plus difficiles. C'était complètement en coin. Il réussit cette transformation et ça fait 7 pour l'équipe de France, 0 pour l'équipe de Galles. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les tricolores. Alors qu'ici, c'est Gareth Llewellyn qui se faisait soigner à l'arcade, légèrement coupé. Gareth Llewellyn, ancien capitaine de l'équipe de Galles, l'un des vétérans maintenant de cette équipe galloise, Gareth Llewellyn, puisque faut-il le dire au passage, c'est le 2e joueur le plus capé du rugby gallois derrière Ian Evans, l'ailier. Arwel Thomas, lui, a donné le coup d'envoi dans les bras de Benazi, mis au sol, qui libère pour ses équipiers dans l'axe pour Christophe Lamaison. Oh, le long déplacement, oui. Il avait le droit de taper directement en touche, il était derrière sa ligne des 22, il ne se l'a pas privé. La balle est sortie en touche dans le camp de l'équipe de Galles. Sur ce dégagement de Titou Lamaison, remise en jeu Humphries pour les Gallois. Allez, on fait respecter le couloir. And face. Belle balle, oui, gagnée à 2 mains par Rollet. Avec une charge de Charvis. Rollet pour Arwel Thomas. Malgré la maison, à la réception, Jean-Luc Sadourny sur ses 22 mètres. Plaqué immédiatement, charge de Castel qui s'est fait prendre dans un étau gallois, mais le ballon est toujours pour les Français. Oui, récupéré, il a été par Marc Dalmazo, et dans l'axe c'est Christophe Lamaison qui cette fois ne trouve pas la touche. C'est Lee Jenkins qui est là, qui joue une chandelle. Attention, c'est lui qui doit arriver le premier sur le point de chute pour pas qu'il y ait d'hors-jeu. Sadourny a récupéré la balle, mais mise au sol, c'est la mêlée ouverte. Toujours Christophe Lamaison dans l'axe pour dégager. Cette fois, va-t-il trouver la touche? Non! À nouveau dans les bras de Neil Jenkins qui va la récupérer au rebond, cette balle. Derrière Gallois dans ses 22 mètres. Joué rapidement par Carbonneau, cette touche pour Abdelatif Benazi, son capitaine. Passe pour Castel, mauvais contrôle. Il y en a un avant. Ils ont voulu jouer vite, les Français. Il y en a un avant français, l'arbitre sifflera, oui, reviendra à l'origine de la faute. Et il y a une boucle qui est partie d'ailleurs aussi. C'est Carbonneau qui a mangé chaud, mais il y a un Gallois qui va se faire pénaliser. Oui. Et alors je vais vous dire, c'est paradoxal.
Si vous saviez qui c'est qui a filé le marron, il me semble que c'est Harwell, regardez-le. Voilà, on se bat entre... Voilà Oui. le petit Oui, numéro remarquez, 10. ça prêtait pour un rendu parce que j'ai l'impression Oui. que au départ il avait pris une gifle et à l'arrivée il a donné un coup de poing. Harwell Thomas, qui est certainement le joueur le plus petit, le plus léger de cette confrontation. Et il a mangé chaud, hein, Mais en tout notre cas, c'est pote pas le- Philippe Carbonneau. là. C'est pas le genre à se laisser impressionner. Non mais c'est sur des coups de poing comme ça que deux joueurs français, en l'occurrence Thomas Castagnède et Philippe Benetton, Ouais. sont aujourd'hui hors jeu. Allez, on revoit ça, regardez. Putsch. Il a de bonnes frappes quand même. Non mais je vous dis, C'est pas bien. je vous dis, c'est pas le genre de joueur à se laisser impressionner malgré son visage d'ange. Ce n'est pas bien du tout. Tiens, je reconnais notre président, M. Gouillou Beauchamp. Salut président. Et regardez, l'arbitre de touche a signalé que le premier qui avait allumé les hostilités, c'était Carbonneau et non pas Harwell Thomas. Et la pénalité a été retournée alors que la réception de Sadourny, excellente derrière C22, et dégagement en touche. À une quarantaine de mètres de la ligne des Français par Jean-Luc Sadourny, ce dégagement en touche. Je vous rappelle le score ici au Parc des Princes. 7 pour la France, 0 pour le Pays de Galles à la 8e minute de la première mi-temps. Et sous le soleil, un très beau soleil préside aux destinées de ce match France-Galles. Dans l'alignement, les Gallois ont bousculé les Français, donc ils sont pénalisés. Carbonneau pour jouer à la main. Avec Dalmazo qui charge. Physique Dalmazo, physique sur la ligne médiane. La progression des Français toujours. Carbonneau élargi maintenant. La maison. Coup de pied rasant. Récupération de la balle par Neil Jenkins, l'arrière gallois. Il trouve la touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Neil Jenkins qui joue avec un protège-dents spécial parce qu'il a été victime samedi dernier d'une petite fêlure de la mâchoire. Et encore. C'est la première fois donc qu'il porte un protège-dents. Il m'a dit tout à l'heure que ça le gênait, il n'était pas habitué. Enfin, il m'a dit de vous transmettre l'information. Voilà, c'est ce que je fais. Oui, c'est gentil, voilà, vous le remercierez tout à l'heure de ma part. De me tenir informé. La belle Pelouse. prise de Pelouse, mais la balle n'ayant pas été contrôlée, nous sommes mis en difficulté sur la récupération de balles. Ce qui vous prouve bien que quand on prend la balle à deux mains, c'est toujours facile de jouer. La maison. Sauté. Il est pris le petit glas. On monte vite en défense. Benazi. Bonne combinaison. En position de biais d'Almazo. Défense agressive des Gallois. Merle. Merle pour la maison. Gros pressing défensif des Gallois alors que les Français ont toujours la balle. Ça se voit qu'il y a deux centres anciens trésistes dans cette équipe de Galles. Les tampons, ils aiment ça. 10e minute, 7-0 pour la France. Chandelle de Carbonneau. Récupération l'odeur, Gareth Thomas. Et finalement la barre solo en touche, tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp de l'équipe de France. Il y a le Flamand ici qui vient de se relever. Oui. Le dernier appelé. À la place de Tamac forfait au début de semaine. Oui, tout ça sur une phase de jeu où on s'est un petit peu mêlé les pinceaux. On a vu quelques avants qui jouaient demi de mêlée, c'est pas bien. Et on a été mis en difficulté. Allez, la balle. Bonne touche. Récupéré par le demi de mêlée. Olé. Oh, il a percé. Il avait dit Percé bon. de Olé. Il est bon celui-là. Il a déjà est bon. avancé. Une longue passe à l'aile là-bas pour Yann Evans qui n'a pas trouvé sa destination finale mais qui est tout de même récupéré par Beckman, le Il y a centre un avant. gallois. Il y a un avant de passe sur réception de balle de la part des Gallois. Il y aura donc une mêlée avec avantage et d'introduction à la France. Regardez ce demi de mêlée. Il a des jambes d'acier. Un garçon qui a beaucoup de démarrage. Et il y a un Evans là-bas qui n'a pu contrôler la balle. Et c'est là que la faute a eu lieu. Donc introduction de Carbonneau, Philippe. Derrière Jean-Luc Sadourny. Sadourny trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Jean-Luc Sadourny, première sélection contre Galles en 91. Il y a des vétérans maintenant de cette équipe de France. Je rappelle que vous pouvez jouer au jeu Talent d'Or de notre sponsor. Vous pourrez lire
capital en dehors de ce match, celui qui crève l'écran. Pour l'instant, celui qui a essayé de percer, qui n'a pas réussi, c'est Scott Gibbs. Récupération et charge de Gibbs, balle au sol, que les Français essaient de récupérer. Il y aura pénalité. Oui, sur le regroupement, on a vu des joueurs gallois venir au-delà du ballon pour protéger leur équipier au sol. Dégagement en touche afin de récupérer aussi la remise en jeu sur cette touche. Touche sur les 22 mètres de l'équipe de Galles, trouvée par Titou Lamaison. Bon, peut-être que là, il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans la maison. On était un petit peu éparpillés sur certaines phases de jeu. C'est pas parce qu'on a marqué l'essai rapidement que c'est dans le grand champ qu'on va trouver tout son bonheur. Il faut par moment fixer l'adversaire aussi pour pouvoir se préparer de bons terrains d'attaque. Bon plan sur Fabien Pelouse. C'est Olivier Merle-Demain qui prend cette balle sur les 22 mètres gallois. Le voilà, le collectif du pack français qui se retrouve pour offrir un excellent ballon à la maison. Le drop. Et il va être à gauche du poteau. À gauche, oui. Ah oui, il l'appelait ce ballon pour le drop, Titou Lamaison, mais c'est passé à gauche. Dommage. Vous avez dit dommage? Je crois avoir entendu dommage. Remise en jeu. Arwen Thomas. Arwen Thomas, voilà. Le puncher. 23 ans, Arwen Thomas. Oh, c'est trop loin ça. Il y a un Français qui va la récupérer, c'est la maison. Il revient à l'intérieur alors que l'extérieur. Ballon perdu. Vous pouvez jouer un bon coup sur l'extérieur là-bas. Il y avait Sadourny qui était venu, il y avait Gla qui était là aussi. Cette mêlée fermée dans le camp de l'équipe de Galles, introduction Hollet. Largy, Gibbs pour Gareth Thomas. Gareth Thomas qui échappé à 2 plaquages, tape à suivre. En couverture la maison. Et la maison possède une touche à 5 mètres de la ligne des Français. Et que l'action de Gareth Thomas était incisive, rapide. Et en fin de parcours, vous allez le voir ici, il évite le plaquage d'Abdel Benazi qui est arrivé. Petit coup de pied du gauche, gêné par Sadourny dans le du jeu, dont l'arbitre n'est pas intervenu, il a bien fait. Et ils ont tiré profit du terrain, les Gallois, pour prendre la balle encore par Clévegli dans cette touche. Regroupement, attention, ils vont marquer. Oh, ils n'ont pas été loin de marquer. Ils ne sont plus qu'à 1 mètre, voilà. 1 mètre, ça chauffe. Eh bien. Je vois Boring ici, l'entraîneur à plein temps de cette équipe de Galles avec son oreillette. Bon, voilà une bonne réaction des joueurs gallois. Introduction de la balle par leur demi de mêlée à peine à 2 mètres de notre ligne de but. Notre ligne d'essai, vous l'apercevez là, derrière les pieds des derniers participants à la mêlée. Mêlée effondrée. Là, il faut siffler rapidement et surtout ne pas appuyer dans cette occasion-là parce que les accidents graves, c'est là qu'ils arrivent. Et là, j'ai une pensée pour ce jeune garçon de la Boeire qui, sur une mêlée effondrée comme ça, a payé les pots cassés en souhaitant qu'il se rétablisse très vite. Oui, un petit côté. Oh, Gareth Thomas à côté ici. Et c'est de Gareth Thomas. Et il y avait encore Hollet à l'origine. Le demi de mêlée gallois. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Celui-là. Allez, on la revoit cette phase de jeu avec le gain de balle 89. pour justement... Oui, j'étais très pris par le mouvement de Thomas. Je voulais savoir s'il avait mis le pied en touche. Non, pas du tout. On revoit ici le ballon qui a été bien offert à cet ailier, déterminé, alors que Quinnell, le numéro 8, a magnifiquement joué en numéro 8. Ah, c'est la joie du côté du Pays de Galles, c'est bien. Ah, c'est l'efficacité surtout parce qu'ils ne sont pas venus souvent dans nos 22 mètres. Ils ont amené 2 ou 3 bons mouvements offensifs et ils en sont récompensés. Alors que nous nous étions un petit peu écartés des fondamentaux avec un éparpillement. Ils marquent des essais ces Gallois cette saison dans le tournoi. Mais Jenkins, complètement en coin. Oh, il va le mettre, oui. Oui, ça passe. Et ça fait 7 à 7. Ah, c'est un prêté pour un rendu à Richard Dourte. Complètement en coin. Et Neil Jenkins, lui aussi,
a transformé cet essai. Ah oui, je crois qu'il faut saluer la performance des deux buteurs là, parce que ils viennent de réussir, d'abord Richard Dourt et maintenant Neil Jenkins, ils viennent de réussir deux transformations particulièrement difficiles. C'est la preuve qu'ils ont un grand talent de buteur. Voilà, nous avons tout le staff technique français, un petit peu anxieux. Il y a de quoi, alors que Castel va récupérer cette balle tout près des 22 mètres gallois. La mêlée ouverte encore, on s'est fait utiliser la balle au sol, ce qui n'est pas très normal. Sadouni récupère en touche. Eh oui, il n'a pas pu lancer la contre-attaque, il a réceptionné la balle alors qu'il était en touche. Et même, je crois qu'en prenant la balle, c'est lui qui met le pied en touche, et on l'a bien vu. Il y a Bravo. touche. Bravo, monsieur le cadreur. La remise en jeu va être effectuée par Humphries, le talonneur gallois. Prise de balle Carolyn. C'est le molle créé par le pack gallois. Il n'avance pas beaucoup. Alors on libère rapidement. Howell Thomas, une chandelle offensive. Est-ce qu'il y a du hors-jeu là au point de chute? Non, M. Marshall laisse jouer. Il y aura à récupérer la balle. Oui, mais il n'y a pas de hors-jeu parce que la balle était dégagée du regroupement. Allez, pelouse. Mise au sol, regroupement. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour la France. Carbonneau pour la maison. Et il ne croise pas suffisamment si ça va aller. Et non, et non. Et Jenkins derrière ses 22 mètres à son tour ne trouve pas la touche. Il n'y a pas en avant. La maison. Ah bon? Ah oui, alors que l'arbitre de touche, là-bas, vient de signaler quelque chose. C'est la raison pour Je laquelle crois qu'il y a eu M. un Marshall. accrochage, non? Oui, il y a une Arrête oreillette le entre match. M. Eriksson et M. Marshall, et donc M. Eriksson a appelé M. Marshall pour lui signaler un mauvais Oui, geste. je crois qu'il y a eu un accrochage là-bas au fond qui ne pouvait échapper à l'arbitre de touche. Et j'ai l'impression qu'on va se faire réprimander du côté, Quinnell. oui, du côté du Pays de Galles. Scott Quinnell. Mise en garde. Et sanctionné. Et on vous a parlé de l'oreillette, Laurent Belay, tout à l'heure. C'est maintenant très courant hein, dans l'hémisphère sud. L'arbitre principal est relié à ses juges de touche Oui, un seul juge de touche. par un hein, système Pierre. de communication. Oui, avec un seul juge de touche, M. Eriksson seulement, hein, qui est le substitut cet après-midi. Oui, tout à fait. Monsieur Eriksson qui arbitrait d'ailleurs le précédent match entre l'équipe de Galles et l'équipe d'Irlande il y a 15 jours. Jenkins, pendant ce temps, vient de trouver la touche à hauteur de la ligne médiane. On va réduire l'effectif dans l'alignement de touche du côté français. Nous atteignons la 20e minute de cette première mi-temps, 7-7 entre les deux équipes, un essai transformé de chaque côté. Remise en jeu d'Almazo pour l'équipe de France. Et c'est un avantage des Français dans l'alignement, Oui, mais on il a s'est sifflé. appuyé du côté français et on se fait sanctionner par un coup franc et non pas une pénalité. Donc on va le jouer rapidement à la main du côté gallois. Tout de suite joué par les Gallois avec cette... Oh oui, c'est Beckman le centre qui a redressé sa course, qui a trouvé Quinnell à l'intérieur en force. Quinnell, il faut le plaquer, c'est un monstre. Il n'est plus qu'à 50 cm de la ligne de l'équipe de France et le ballon est toujours pour les Gallois. On élargit le jeu. Oh, Yann Evans. Heureusement qu'il a repris l'intérieur où il y avait tous les Français en défense. Il y a Yann Evans. Oui, mais la balle restait toujours en avantage. Une pénalité au milieu des poteaux. Sûrement qu'il y aura une pénalité. Et oui, regardez le geste de l'arbitre, Monsieur Marshall. Oh, alors qu'il pouvait y avoir un essai du côté gallois. Personne n'aurait manifesté. Oui, et Pierre, il va y avoir un changement côté français. Richard Dourt est cassé. David Ocagne va rentrer sans doute à l'ouverture et la maison passera lui au centre. Oui, je vois effectivement Richard Dourt. Eh bien, dans cette affaire, on perd Richard Dourt, ce qui est déjà beaucoup, et il semble bien touché d'ailleurs Richard Dourt. Ah oui, ça arrêté net, c'était devant nous et je pense que c'est assez grave. Et nous allons assister donc aux grands débuts internationaux de David Ocagne, le demi d'ouverture de l'équipe de Pau, qui jouait avant au PUC et qui a été formé à Vichy. Je vais nous donner des nouvelles de Richard Dourt, Laurent Belay, rapidement, parce que ça me semble grave. Et oui, alors que Jenkins, lui, va transformer la pénalité, c'est fait. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi, le Pays de Galles qui prend l'avantage au score, 10-7 devant la France.
La Aïe, maison aïe, au aïe. centre, Ocagne à l'ouverture. Lourde perte pour l'équipe de France et lourde perte pour Dax aussi. Ça fait un blessé de plus. Richard Dourte, un blessé de plus. Ah, l'hécatombe, c'est vraiment l'hécatombe. Hein. Alors que Ocagne fait son entrée et que la maison va se retrouver au centre avec Glas et Ocagne va, je pense, jouer demi d'ouverture. Jamais dans toute l'histoire des tournois, le 15 de France s'est trouvé aussi pénalisé par autant de blessures. Allez, c'est Christophe Lamaison qui a joué le renvoi aux 50 mètres, récupéré par le pack gallois. Et Quinel en particulier. Oui, il est très actif ce Quinel depuis le début du match. Attention au point de chute là. Sadourny, excellent, magnifique. Et relance de Magnifique. Sadourny. Face à Clewelyn. Le ballon est toujours pour les Français. On élargit le jeu. La balle pour le Flamand. Bonne combinaison. Très bonne combinaison avec la maison. En position de centre. Ballon toujours pour les Français. Mais défense toujours très agressive des Oui, Gallois. agressive, vous avez raison de le dire. On est mis sur le reculoir, sur la pression défensive des Gallois. Nous avons gardé la balle avec Dalmazo, qui a pu donner à Glas ici, qui a donné à Califano. Allez, mise au sol. La balle semble être pour les Français. Non, une fois encore. Et les subtilités au sol, cette balle par les Gallois. C'est leur point fort, la récupération de balle. Peut-être que c'est surtout notre point faible. On ne fait pas l'effort suffisant pour protéger la balle. Et vous le savez, l'essentiel dans le jeu de rugby, c'est d'avoir le ballon et de savoir le garder lorsqu'on le possède. Et Neil Jenkins, ancien demi d'ouverture de l'équipe de Galles, maintenant positionné à l'arrière, vient de trouver cette touche à une trentaine de mètres de sa ligne. C'est pas du tout ce que nous avions pensé dans les 10 premières minutes, Pierre. Je pense que nous sommes malmenés sur des phases essentielles. Allez, Dalmazo. Dalmazo pour la remise en jeu. Allons-nous assurer un bon ballon? Ouais. Oui, Murin a détourné. La balle pour la maison. Sadourny dans l'axe. Ballon toujours pour les Bleus. Oui, il voulait sanctionner l'arbitre, il laisse l'avantage de la balle aux Français. Il sanctionnera ensuite s'il n'y a pas avantage, il va siffler et il va donner une mêlée à l'avantage des Français. Bien arbitré, M. Marshall. Et c'est Steve Williams là qui s'est fait pénaliser par M. Marshall. Mais il est fermé tout près des 22 mètres de l'équipe de Galles. Oui, Introduction Carbonneau. Pierre, des nouvelles de Richard Dourte, c'est l'épaule qui est déboîtée, on lui a remis et évidemment c'est très très douloureux. Il vaut mieux leur mettre à chaud quand même. Hein. Carbonneau pris. Oui, pris par la patrouille, mais il a pu libérer la balle, qui une nouvelle fois est récupérée par les avants du pays de Galles. C'est à ce niveau qu'ils sont en train de nous malmener, même si nous dominons là territorialement. Sadourny, il va jouer côté fermé. Il cherche le Flamand à l'intérieur. Récupération Will Thomas pour le pays de Galles. Olé à taper à suivre. Venditti en couverture, la balle sort en touche. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors, il valait mieux qu'il allait sortir en touche parce qu'il y avait la présence de 2 ou 3 défenseurs gallois qui auraient pu lui faire des misères à Venditti. Introduction de la balle pour Dalmazo, remise en jeu par Dalmazo. Sur les 22 mètres français. Alors que le Pays de Galles mène 10-7 ici au Parc des Princes après 25 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Merle en courte a pris la balle. Carbo est derrière pour David Ocagne. Son premier match international. Son baptême du feu dans le tournoi au Parc des Princes. David Ocagne trouve cette touche à une quarantaine de mètres de la ligne française. Ça c'est la prise de balle Olivier Merle sur la touche. Et les supporters gallois que nous entendons en ce moment. Quelques cœurs gallois qui ont fait le voyage et qui se font entendre. Olé, Thomas. Humphries pour Scott Quinnell. C'est bien joué ça. C'est bien joué ce retour à l'intérieur sur le numéro 8. On garde la balle du côté des Gallois et on libère et on joue au pied excellemment pour ramener le jeu dans les 22 mètres français. Ce qui est fait est bien fait. Mais que c'est surprenant ce diable de rugby. Ces Gallois qui sont allés gagner en Écosse, qui 15 jours après sont battus par les Irlandais sur leur pelouse et qui là sont en train de se retrouver. Oui, mais les Gallois qui ont retrouvé aujourd'hui un certain numéro 12, Bateman, qui était blessé contre l'Irlande.
et dont on dit qu'il est l'âme de cette équipe On galloise. va dire qu'au niveau des trois quarts centres, ils ont deux garçons solides avec Gibbs et Badman. À l'avantage de la France, cette balle pas très bien contrôlée et dégagée par Sadouni. Au-delà des 22 mètres. Hein. Nous restons quand même à flirter avec cette ligne des 22 mètres. Mais oui, monsieur, vous y voyez bien, Oui. c'est sûr. C'est l'entraîneur adjoint de l'équipe de Galles. Il a amené son matériel. Et la touche est longue, à l'avantage des Français. Castel, Carbonneau. Oui, il a pu donner à Glas, qui a passé les bras, mais qui a pris un plaquage au même moment. Récupération de Gareth Thomas. Finalement, ce ballon difficilement contrôlable finit. C'est un en avant sur le contre gallois. Ça finit en mêlée. Oui, mêlé à l'avantage des Français, alors que Glas n'a pu passer le ballon. Voilà, il devait le passer un temps avant, et c'était un coup gagnant. Comme quoi, prendre donner, ça reste la chose la plus difficile en rugby. Carbonneau, Castel. Allez, il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider. On manque d'effectifs dans les regroupements. Regardez, regardez, on arrive après coup. Et c'est là qu'on se fait subtiliser la balle. Humphries, le capitaine gallois, a pris le ballon. Et une fois encore, elle est pour les rouges. Petit côté, Thomas à suivre. Jean-Luc Sadouni n'a pas pu empêcher le ballon de sortir en touche dans les 22 mètres français. On plan sur Califano, Olivier Merle, l'auteur de l'essai français tout au début du match. Et les Gallois sont de nouveau dans le camp de l'équipe de France et dans les 22 plus précisément. Bousculé dans l'alignement, l'arbitre laisse jouer, Carbonneau Carbonneau dégage. On a un peu de champ à l'équipe de France puisque cette touche est à une quarantaine de mètres de la ligne sur le dégagement de Philippe Carbonneau ici en gros plan. La remise en jeu va être effectuée par le capitaine gallois Humphries. Ici c'est Young, le pilier, ancien 13 de l'équipe de Galles que vous venez de voir en gros plan. Oui, rien de bon dans cette touche. On a joué un petit peu au volleyball. Et la balle est allée en touche. Sans que personne ne l'intercepte. Et c'est Henri Lecomte que j'ai vu là. Vous avez bien vu. Humphries détourné par Clewelyn pour Olé. À hauteur, il a pris la balle. Quinnell en avant de Humphries. Récupération le Flamand. Ça profite peut-être. Donc on joue Benazi, Pelous, Dalmazo. C'est tout cela en défense quand même les Gallois. Il ne reste pas beaucoup de champ. Charge de Merle. C'est bien, on a gardé la maîtrise du ballon là sur les 2 ou 3 regroupements. C'est l'essentiel, on progresse. Là. Au pied, la balle en touche directement. C'est David O'Kane qui a fait ça. 3 points d'avance pour l'équipe de Galles. Ici au Parc des Princes. Regardez la charge de l'homme et demi. Allez, Akihunia. Pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis un mois, Olivier Merle a l'air d'avoir du tonus. Remise en jeu Humphries pour l'équipe de Galles. Clewelyn n'a pas pu contrôler. Benazi s'est emparé de la balle. Les Français franchissent la ligne médiane. Howell Thomas a le ballon pour l'équipe de Galles. Hop là, pris par Pelous. Et rapidement la pénalité par Olé pour le pays de Galles, aussitôt plaqué. Non, on reculera de 10 mètres. Ah oui, on n'y était pas. C'est ça, oui. Nous n'étions pas à 10 mètres sur le jeu qui se déroulait du côté gallois. Et là, on calme un petit peu les effectifs. Occasion pour Nick Jenkins de dégager en touche. Il brosse bien la balle et il nous ramène dans nos propres 22 mètres. Cette touche sur les 22 mètres de l'équipe de France, Eh bien, qui n'arrive pas à imposer son jeu. voilà, les choses ne se passent pas du tout comme nous l'aurions espéré. Détourné par Clewelyn pour Olé le ballon. Howell Thomas, passe sautée. Bateman pour Gibbs qui fait en avant. Il n'y a pas d'avantage tiré par les Français, donc il y aurait une mêlée avec une balle pour Carbonneau. Ouh, ces deux centres, ils sont gaillards, mais ils ont des jambes aussi, les diables. Hein.
Carbonneau fait l'introduction. Pelouse pour Carbonneau. Petit coup de pied à suivre. C'était destiné à Venditti. La passe à l'intérieur, il va laisser de Sadourny. Et il a sifflé. A-t-il mis le pied en touche? Venditti a certainement mis le pied en touche. Oui. Le pied sur la ligne blanche. Et la ligne est en touche. Récupération du ballon Williams. Cholet, Bertrand, Paparamborde, Boniface. Ils sont tous là à la réception. Barbarian. Venditti. Pris, mise au sol. Et la balle, elle est pour personne, a dit l'arbitre. Il y aura une pénalité même à la clé, à l'avantage de la France. Ouais, il y a un problème sérieux sur les balles au sol où nous sommes outrageusement battus et même on nous subtilise les ballons. Ça, c'est parce qu'il y a un manque de synchronisme et un manque de collectif aussi. David de Cagne. Protéger la balle au sol. David de Cagne vient de trouver cette touche sur la ligne médiane. Ça va mal. Ça va mal pour les Bleus qui sont menés 7-10 dans le Pays de Galles. On va se reprendre. Mardalmazo. Qui va-t-il choisir? Pelouse peut-être? Non, pas du tout. Benazi. Pelouse a pu donner. Charge de Califano. Carbonneau. Dalmazo. La bataille pour... Petit côté avec une charge de Castel maintenant, qui a avancé de 5 mètres, qui va à la corne. Oui, mais... Il a fait l'auto-tamponneuse, Olivier Merle. Ballon pour Carbonneau. Oui, ça sort. La maison à suivre. Oh, ballon pour le Flamand, c'est un essai. Essai de le Flamand pour l'équipe de France qui reprend l'avantage au score. Bravo. 12-10. Bravo, excellent jeu au pied de Marc Christophe Lamaison. Titou, rebond favorable. Le Flamand, grand spécialiste des essais de la sorte, parce qu'il a les moyens de se porter rapidement sur les points de chute. Et là, le Flamand va prendre tout le monde de vitesse sur la récupération de balles, avec ce rebond favorable. Eh bien, bravo pour Laurent Lamaison, le Flamand, Laurent le Flamand, sur une intervention de Titou Lamaison. Le premier essai international de Laurent le Flamand, originaire de Cherbourg. Et qui porte les couleurs du club de Bourgoin-Jallieu. Nous avons changé de buteur aussi avec ça, puisqu'il a bien fallu que quelqu'un remplace Richard Dourte. De la maison, évidemment. Un petit mot avec Thierry Armerel sur l'état de santé de Richard Dourte. Richard Dourte donc a une luxation de l'épaule droite qui vient d'être remise là. Bon, ça va, il n'a plus mal, il ne souffre plus, l'épaule est en place. On fera un bilan radiologique juste après, mais il ne peut pas continuer le match, donc il est obligé de remplacer de façon définitive. Oui, il est triste, Richard Dourte. Je le vois à côté de Marc de Rougemont, devant Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella et Joe Mazot. Je le vois à côté de Marc de Rougemont, devant Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella et Joe Mazot. Il se dit qu'il est maudit dans ce tournoi. Il a manqué le match contre l'Irlande à cause d'un chaos à l'entraînement 2 jours avant la rencontre. Et voilà qu'il est obligé de quitter le terrain alors qu'il avait brillamment entamé ce match par une transformation en coin qui était difficile et qu'il avait réussi, décidément. Et oui, alors qu'Arwell Thomas, lui, fait la remise du centre récupéré par les avants français. Allez, c'est parti dans le grand champ. Non, on revient sur Fabien Pelouse. Et on s'est fait subtiliser la balle. Encore non, elle est française. Carbonneau. C'est pas plus mal, hein. Ballon pour Dalmazo. Le Français ont franchi la ligne médiane. Carbonneau. Carbonneau pour Ocagne. Ocagne pour Glas. C'est la maison. La maison va donner l'essai à Venditti. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est un essai briliste. Oh, qu'il a bien joué, Titou Lamaison. Il a bien joué et il a donné une passe tendue comme il le fallait
pour Venditti. Allez, on voit ici l'ouverture de Carbonneau avec Titou Lamaison qui s'infiltre dans l'espace laissé libre. Et là, il va griller les défenseurs gallois sur une passe au cordeau pour Venditti que Yann Evans ne peut arrêter. Ah, c'est la réaction française que l'on attendait. Et sur les deux essais qui viennent d'être marqués, le Flamand et Venditti, Regardez la tête de le Lamaison. rôle éminent de Christophe Lamaison. Qui a regardé à gauche, à droite, il a regardé l'effectif défensif où il était placé. Il a su que le salut était du côté de Venditti et il a donné cet excellent ballon à son compagnon de club de Brive. Bon, mais ça va, on a remis la pendule à l'heure là. Allez. 17 à 10 maintenant pour la France devant le Pays de Galles. Et le public du parc qui se réveille. Deux essais coup sur coup. Et troisième essai français. Parce que la France mène 3 essais à 1. Tentative de transformation de Lamaison. Non. C'est raté. Ça va, 17-10. À l'heure de la mi-temps pratiquement. Dans 2 minutes. On la revoit cette percée de Titou Lamaison. Et l'excellent service à son équipier de club. Pendant ce temps, le ballon a été récupéré par David Ocagne qui vient de trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Ah, c'est pas facile à rentrer en cours de match comme l'a fait David Ocagne ici. Pour son premier match international, lui qui a été appelé en renfort très tardivement suite à la défection d'Alain Penaud. Prise de balle roulée pour les Gallois. Le Moll qui est formé par le pack gallois, un déroulé. Et c'est le capitaine qui fait cette échappée. Mise au sol. Il devrait libérer la balle. En avant de Lauder. Oh là là, là, il y a un petit peu de musclagne. C'est un en avant avec une mêlée pour la France. Regardez la belle prise à deux mains de Rollet. Il joue son premier tournoi à 32 ans, le deuxième ligne Rollet de l'équipe de Galles. Il s'en allait un, hein. Oui. Salut la mêlée française, récupération du ballon par le Flamand cependant, qui a pu donner à Carbonneau. La maison. Sauté pour Venditti. Il y a un trou et Venditti l'a pris. Venditti n'est pas tenu. Ballon libéré par les Français. Charge de Castel. Carbonneau. Carbonneau pour Ocagne. Passe au pied pour le Flamand à la lutte avec Jenkins. Le Flamand a contrôlé la balle, elle n'est pas sortie. Humphries. Face à Glas. Llewellyn. Ballon pour Charvis. Olé. Contre-attaque des Gallois qui récupèrent cette balle encore. Merle maintenant pour la France. Oh, il est bien gentil, monsieur l'arbitre. Il est gentil, il va nous donner une pénalité. Il va nous donner une pénalité. Alors que c'était très discutable sur ce regroupement. Et on va la tenter évidemment. 7 Que... points d'avance pour l'équipe de France. Oui, Califano qui a quelques petits problèmes. Et Cali se relève. Oh, il n'en faut plus que ça pour la battre à Cali. Auteur de 3 essais contre la Roumanie à Aurillac la saison dernière. Un pilier qui réussit un trick, ça se signale et ça se rappelle. Et bien Cali l'a fait. Titou Lamaison. Fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. 17 pour la France, 10 pour le Pays de Galles. À gauche, vous le voyez, l'image parle. Troisième tentative ratée sur 3. Réception de Jenkins, l'arbitre regarde son chronomètre et ne va pas tarder à siffler la mi-temps. Howell Thomas pour le Pays de Galles. Effectue ce renvoi à 22 mètres. Harry Davis sur la pointe de chute, Fabien Pelous. C'est heurté à Olivier Merle, le ballon n'est pas perdu pour les Français. Si, Charvis l'a récupéré pour le Pays de Galles. Olé,
Thomas, contré. La maison. Et il y a un essai au bout. Oh non! Ah, c'est pas vrai! Ah, c'est pas vrai! C'est pas fini. Le ballon est toujours pour les Bleus. Toulouse. Et ils vont le marquer collectivement, cet essai des Français. Malmaison. Ils sont tout près de l'implosion, les Gallois. Ouais, mais il y a une pénalité à l'avantage des Français. Donc on va pas le regretter en fin de match, j'espère. Non. Ils considèrent qu'ils ont effondré ce mouvement, les Gallois. Alors qu'on voit ici plutôt la maison en déséquilibre vraiment... sur la réception de balles. Alors que tout laissait supposer qu'il allait marquer cet essai. Bon, il n'y a pas de petites économies, alors on va tenter la pénalité. À défaut de faire 5 voire 7 points, ça peut toujours faire. C'est Ocagne, Oui, tiens, ça qui peut va la toujours faire tenter, 3 oui. points. Et David Ocagne, qui est un excellent buteur d'ailleurs, faut-il le rappeler. Ah, plutôt, c'est pas à Pau qu'on va s'en plaindre. Hein. David Ocagne, à son tour, tente maintenant les pénalités, puisque Christophe Lamaison était malchanceux. 3 tentatives, 3 échecs. Il a donc passé le relais. David Ocagne réussit. 3 points, la France mène 20-10 devant le pays de Galles. Pierre, et c'est simplement David Ocagne et Titu Lamaison qui ont parlé ensemble pour changer le buteur. Jean-Claude Scrella n'est pas intervenu. Oui, c'était très opportun cette décision. Alors que l'arbitre a donc sifflé la fin de cette première mi-temps, l'équipe de France a un petit capital de 10 points d'avance sur le pays de Galles. C'est l'instant de la pause. On va donc faire... Soufflez d'abord, buvez, soufflez. On va traîner nos oreilles du côté de Jean-Claude Scrella. De l'eau. Allez, joue. Concentrez-vous sur le Allez, jeu. on boit, on respire. Respirez, il y a 3-4 points qui sont Voilà, on va faire une importants. pause publicitaire et on reviendra avec l'équipe de France. Buvez bien d'abord. Nouvelle Alpha 145, moteur Twin Spark 16 soupapes. Une avocate qui en sait trop. Un flic que rien n'arrête. Fair game. Cindy Crawford, William Baldwin. Face à des tueurs déterminés, il n'existe plus aucune règle. Fair game. Cindy Crawford arrive en vidéo. À vous de jouer. Koenig, pas de problème. Moi, mes petits loups, j'ai des Koenig alors. Chez Nos Problèmes de Koenig. Le CCF n'est pas la plus grande banque. Mais l'important, ce n'est pas la taille. C'est d'être le mieux placé. You know what? Rien ne sert de courir. CCF, l'efficacité discrète d'une grande banque. Adieu galère, bonjour Peugeot Partner. Le Peugeot Partner a été élu utilitaire européen de l'année. Sport de Troyes. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Itinéris, de France Télécom Mobile à la rencontre du rugby. Retour au Parc des Princes. Nous écoutons bien Latif Benazi, le capitaine de l'équipe de France. Vous savez ce qui prend un touche. Dès que vous sautez, il vous attrape les bras.
Voilà, nous allons maintenant nous intéresser à cette deuxième mi-temps, en rappelant que l'équipe de France mène au repos 20-10 devant le Pays de Galles. Pierre. Une équipe de France dont l'entraîneur Jean-Claude Scrella se trouve en ce moment à côté de Laurent Belay. Jean-Claude, 10 points d'avance, mais on va pas sauter au plafond parce qu'il y a eu des problèmes en défense, des problèmes dans le jeu au sol et malgré tout 3 essais. Oui, heureusement qu'on a eu de bonnes conquêtes en touche. C'est vrai que défensivement, on joue contre une équipe qui joue, qui nous met à la faute. Malgré cela, on a marqué 3 essais, on aurait peut-être pu en marquer un 4e. Alors réglons les problèmes de ballons perdus au sol par un manque de soutien rapide. Essayons d'être un peu plus rapide là. Essayons de bien nous reconstruire sur la pression, sur ces ballons que l'on a. Essayons de reconstruire et continuons dans le même état d'esprit. C'est un peu fou quand même comme match. Ben oui, bon, mais vous savez, aujourd'hui le rugby c'est vite fait. Hein. Vous êtes mené et vous pouvez très vite passer 7 points chaque fois. Vous pouvez passer très vite d'un point à l'autre. Hein. Il a raison d'être prudent, Jean-Claude Scrella. Prudence de Sioux. Je rappelle d'ailleurs qu'il était remplaçant, il était même entré en cours de match en 1975, la dernière fois que le Pays de Galles a battu l'équipe de France. Il s'en souvient. Et il a raison d'être prudent parce que la réaction galloise, qui sera sans doute une réaction d'orgueil, pourrait bien arriver. Donc, Jean-Claude Scrella, se rappelant que prudence est mère de la sûreté, prend des précautions oratoires, même si l'équipe de France a 10 points d'avance et la remise en jeu vient d'être effectuée par Howell Thomas. Ocagne pour dégager son camp. C'est une touche qui va avoir lieu dans les 20 mètres français avec une remise en jeu du capitaine Fred Frey qui va choisir un de ses deuxièmes lignes, sûrement dans une touche courte, oui. Clewelyn, Olé pour Thomas, Thomas pour Gibbs. Quinnell a été sollicité. Sur Quinnell, mise au sol, la mêlée ouverte, c'est pour les Gallois. C'est les 22 mètres français que vous voyez là. Allez, on percute un petit peu, collectif. On progresse, on libère et on joue. Gareth Thomas, ballon pour Quinnell en force. Il a sifflé, monsieur Marshall. Il a sifflé alors que Scott Quinnell avait mis le turbo et de la puissance dans sa charge. Le numéro 8 gallois. Remise en jeu qui est effectuée par Philippe Carbonneau pour l'équipe de France. Sur les 22 mètres. Les la Bleus. mêlée a tourné et il devrait la faire refaire l'arbitre. Il laisse jouer. Tant mieux pour le jeu. Dégagement rapide de Sadourny. Car c'est vrai que la troisième ligne défensive était là. On est obligé à jouer rapidement. Ce sont les Gallois maintenant qui ont le soleil dans les yeux. Sur la moitié de terrain, Thomas, Gibbs. Là, il est rentré, il y a Yann Evans. Comme une auto-tamponneuse. Gareth Thomas. Récupération du ballon, Jean-Luc Sadourny pour l'équipe de France, loin devant. Howell Thomas en couverture pour l'équipe de Galles. Ah, il y avait du hors-jeu dans oui, il y l'air, avait du oui. hors-jeu, oui. Pénalité pour le Pays de Galles. Eh bien, les Gallois ont choisi une mêlée à l'endroit où Sadourny a donné son coup de pied. Ils en ont le droit. Hein. Complètement, où il y avait une pénalité au point de chute ou une mêlée au départ du coup de pied donné. C'est ce qu'ils ont choisi, les Gallois. Quinnell Et ils avec composent Olé. avec la troisième ligne, avec la deuxième ligne. Tout le monde est là, le pack mis au sol. Et on fait des bordures. Humphries, pris par Carbonneau et Castel. Les Français en défense. Ballon toujours pour les Gallois. Clewelyn, plaqué par Glas. Olé passe sauter là-bas pour Gareth Thomas qui s'était fait oublier sur Sonnel, qui a repris l'intérieur. Les Gallois sont dangereux, ils ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne des Français. Olé pour Howell Thomas, sauté pour Jenkins, sauté pour Humphries qui fait en avant. Eh oui. Qu'est-ce qu'il faisait Quand là on met un en avant, quand on met un avant dans la ligne de trois quarts. Aïe, 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 aïe. Le talonneur qui était après risqué. C'est risqué. Oui, après le deuxième centre, entre le deuxième centre et les liés. Qu'est-ce qu'il faisait par là? Avec Domenech qu'il faut mettre là. Dommage pour les Gallois parce que le mouvement pouvait amener un essai. Et Carbonneau, introduction de la balle, sortie dans les pieds de Pelouse. Pelouse qui libère. L'axe pour Ocagne et le pied droit d'Ocagne.
ramène les opérations dans les 30 mètres français. David Ocagne qui fait son service militaire au bataillon de Jouéville en ce moment. La mise en jeu qui va être effectuée par Jonathan Humphries, le capitaine gallois. Young en premier plan, mal contrôlé ce ballon par les Gallois. Finalement c'est Olé qui récupère la balle pour Thomas. Jarvis plaqué. Olé, Jenkins à suivre pour lui-même. Il arrivera peut-être à... En couverture, Jean-Luc Sadourny, ballon mort. Eh oui, ballon mort, ça veut dire qu'il va y avoir un renvoi 22 joué par les Français. David Ocagne, il va falloir renvoi 22 mètres. Alors qu'on voit ici Sadourny qui va arriver le premier dans l'embut pour mettre le ballon dans les ballons morts, comme on dit. Il va tuer le ballon et le renvoi joué par... C'est la maison qui fait le renvoi. Titou la maison. Fort. Oh, très fort même. Très loin. Howell Thomas. Il est derrière sa ligne 22. Il peut taper directement en touche. Il vous entend du bala. Et il le fait. Et il le fait bien. Et il le fait bien, oui. Ouais, tandis que côté français, Olivier Magne a commencé son échauffement. Ah. On va donc procéder à un changement. C'est du coaching sans doute là, parce que... Peut-être pas avant une dizaine de minutes à Pierre. Il n'y a pas de joueurs blessés apparemment. En ce moment dans le camp de l'équipe de France, Dourte ça suffit. Remise en jeu d'Almazo. Ah oui, avec une touche réduite en effectif, avec le reste du pack qui est à 10 mètres, mais nous sommes battus sur la conquête de balles. Et on a été poussé, dit monsieur l'arbitre. On a été poussé dans l'alignement. Donc c'est une pénalité sur la ligne médiane. Vous avez vu le protège-dents bleu-blanc-rouge d'Howell Thomas? Voilà, les Français vont la taper cette pénalité. Ah, ils vont la tenter, oui. C'est le staff, Jean-Claude Scrella, Pierre Villepreux et Max Godmet qui l'ont transmis aux joueurs par l'oreillette. Titou la maison qui va tenter la pénalité, alors qu'on voit ici Olivier Magne qui va... Dit casque d'or. Oui, qui fait ses échauffements, mais il est casque d'or de passage, est juste. Hein. Oui, nous nous expliquerez tout à l'heure, voilà pourquoi. Pendant ce temps donc, Christophe Lamaison tente cette difficile pénalité à hauteur de la ligne médiane. Oh, il n'en est pas à son coup d'essai à 50 mètres. C'est largement tendu dans les possibilités de la maison. La balle passera légèrement. Décidément, ça ne veut pas passer pour Christophe Lamaison. Alors que la puissance y était. Ah oui, alors. Ça fait toujours 20-10 pour la France devant le pays de Galles. Howell Thomas pour le renvoi des 22 mètres. Lui aussi, il a joué assez loin. Venditti à la récupération. Non, c'est pas Venditti, c'est le Flamand. Plaqué le Flamand. Toujours aux 50 mètres. Allez, remise par le talonneur capitaine gallois Humphries. Lui aussi sur une touche réduite à l'effectif. Détourné par Clewelyn. Ballon pour Williams. Flanqueur gallois. Difficile à sortir cette balle. L'arbitre va-t-il sévir? Non, elle est sortie finalement pour les Gallois. Thomas, une chandelle offensive. Récupération du ballon. Sadourny pour l'équipe de France. Ah là, il n'est pas gêné du tout, hein, Sadourny. Il est une excellente arrière sur les récupérations de balles en l'air. Et bien là, on a légèrement progressé. Est-ce qu'on va sauver l'essentiel, c'est-à-dire le ballon? Oui. Carbonneau, c'est pour Ocagne. La maison. La feinte à Brise. Ah oui. Ah, il a joué un peu trop tôt. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Dommage. Mais c'est bien de sa part parce qu'il a eu le culot de poursuivre cette action. Voilà, sur l'intérieur de Titou la maison. Et c'est Ocagne qui, sur la prise de balle, fait la décision. Il perce et là, il jette un petit coup d'œil sur la gauche. S'il avait pu jeter le même sur la droite, il aurait peut-être changé son fusil d'épaule. Dans les 22 mètres du pays de Galles, Humphries fait la remise en jeu.
Prise de balle Llewellyn pour les Gallois. Hawley, up and under. Dans les bras de Venditti. Récupération du ballon, Venditti passe bien pour Sadourny qui a pris le ballon en hauteur, il retrouve le volet de Benazzi. Benazzi en face, toujours Benazzi. Il y a un coup de tête d'Albazo, dommage. À l'origine, il y en a avant, dira monsieur l'arbitre. Je vois pas où. Non. Mais en fait, il était mieux placé que nous. Oui, peut-être, oui. Peut-être. Quand j'ai dit à hauteur, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Mêlée par conséquent, tout près des 22 mètres de l'équipe de Galles, introduction Hawley. Jenkins. Et Sadourny à la réception. Sadourny pris. Mauvaise passe. Jarvis récupère pour le Pays de Galles. Hawley pour Thomas. Thomas pour Gibbs. Gibbs pour Bateman. Bateman pour Jenkins. Jenkins pour Thomas là-bas. Gareth Thomas l'ailier qui a marqué les Gallois tout à l'heure en position de débordement. Oh, bien fait le Flamand. Oh, le plaquage de le Flamand. Il était lancé, hein. Ah oui, oui, heureusement que le Flamand rabotait alors que Tito la maison avait vu passer les masques. Il est véloce, ce Gareth Thomas. Un bon début dans le tournoi, en tout cas pour Laurent le Flamand. Bon en attaque, bon en défense. Oui, qui a fait un vis-à-vis de très grande qualité. Ça témoigne aussi de la qualité du rugby du Sud-Est, parce que Laurent le Flamand, Glas, on pourrait ajouter Venditti, qui joue aujourd'hui en équipe de France. Et puis rentrée imminente côté gallois de Jonathan Davis, sans doute à la place de Ian Evans, mais ce n'est pas confirmé. Ces trois joueurs ont été formés dans le Sud-Est de la France. Balle réceptionnée par le pack gallois. Mise au sol pour une formation de mêlée ouverte. Thomas, Gibbs, croisé avec Bateman. Il force Bateman, le centre gallois. Hawley, Jenkins. Williams plaqué. Toujours à l'avantage du pack gallois cette Hawley. balle. On revient dans le grand champ ici. Thomas sauté pour l'autre Thomas. Ian Evans. Essai de Bateman. Essai de Bateman pour le Pays de Galles. 20-15, c'est le retour des Gallois. Ian Evans qui a fait encore une excellente utilisation de ce ballon. Vous allez le voir, il va être servi ici. Et très rapidement, il fait l'intérieur. Il sent qu'il est pris, il passe les bras pour redonner à son équipier du centre qui va marquer cet essai. En l'occurrence, Bateman. Oui, ça faisait un moment que les Gallois alors que contrôlaient la balle. Blessé, va quitter sûrement le terrain et sera remplacé. Tiens, c'est Jonathan Davis, non? Ils étaient chauffés. Et là. Jonathan Davis est utility back, comme disent les Gallois, c'est-à-dire qu'il peut remplacer du numéro 10 au numéro 15. Alors que Neil Jenkins, lui, va tenter la transformation de cet essai. 20-15 et rien n'est gagné, attention. Voilà, le changement est effectif maintenant. Hein. Entrée de Jonathan Davis. À l'aile. À l'aile, à la place de Ian Evans. Jonathan Davis, qui était la petite merveille du rugby gallois à l'ouverture, avant de partir à 13. Il est revenu à 15, il est moins brillant à l'ouverture. Et il le met à un haut débat. Passe la transformation, ce qu'il fait maintenant. France 20, Galles 17. Comme il avait raison d'être prudent à la mi-temps, Jean-Claude Scrella. Il faut remobiliser les forces françaises maintenant. Avec un Davis, Jonathan Davis en position d'ailier. Peut-être moins brillant, je vous dis, qu'avant de passer à 13, mais toujours talentueux, qu'il va donc falloir surveiller lui aussi. Et Ian Evans, le plus titré des joueurs gallois, est maintenant sur le banc de touche. Allez, Llewellyn. réception, oui, mise au sol, mêlée ouverte pour Quinnell, et puis c'est son Dimitri Hawley qui a joué au pied dans les bras de Sadourny, toujours bien placé, qui n'a pu réceptionner la balle. Elle est toujours pour les Gallois, en avant des Gallois, et l'avantage laissé aux Français. L'arbitre laisse jouer. Mêlée ouverte, où c'est qui est passé Carbonneau, ça y est, la maison. Il a bien ajusté son coup de pied, la balle était indirecte.
sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Et Direct, non valable. le côté français entré en jeu de Magne, Olivier Magne. Benazi va monter deuxième ligne et c'est Hugues Murin qui va sortir le Toulousain. Alors pourquoi Olivier Magne et casque d'or? Vous allez nous le dire, voilà. Oui, nous allons saluer la rentrée de Olivier Magne qui là devient à tout jamais international de rugby. C'est un très grand honneur pour un joueur et pour Olivier en particulier, car on connaît son sérieux, toujours assidu aux entraînements, superbe athlète et qui s'est fait tondre en blond parce qu'un jour il a parié que Dax allait gagner à Agen. Et puis c'est arrivé, il s'est fait dégonfler. Bon, mais très bien. Alors il est blanc, mais ça ne saurait durer. Allez, c'est parti pour la France. On va pour la maison, plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Récupération du ballon, Pelouse, plaqué à son tour. Il avait sifflé, monsieur Marshall, arbitre australien de ce match. 3 points d'avance pour les Français. Je regarde le chrono. C'est la 14e minute de cette deuxième mi-temps, avec une mêlée fermée sur les 22 mètres gallois. Introduction Hawley. Et sorti pour Olé. Allez, Olé, Jenkins, en position de demi d'ouverture. Il sait ce que c'est le poste de d'ouverture. Long coup de pied dans les bras de Sadourny, bien placé toujours. Allez, la contre-attaque. Oui, il a tenté le diable. En avant. Plaqué. En avant, l'arbitre fait signe qu'il a vu, il laisse jouer l'avantage des Gallois. Et il y aura avantage, attention au point de chute. Le Flamand est en couverture pour l'équipe de France. Il évite la touche. Ah, il a fait l'effort d'éviter la touche. Excellent, monsieur Marshall, j'aime beaucoup son arbitrage. Il signale les fautes, il laisse jouer. Et s'il y a avantage, eh bien, il laisse passer la faute. Et c'est très bien comme ça. Je lui dirais ce soir au banquet que vous êtes mais vous pourrez lui dire, satisfait de lui. Voilà. Il a pesé sur le jeu, mais pesé dans le bon sens. Et j'aime bien. C'est un Australien. Llewellyn a détourné pour Hawley. En droite, il y avait une faute. Oui, il y a coup franc. Racassé. Il ne laisse pas passer. Hein. Là, il y a faute et il y a faute. Il n'y a pas avantage. Alors, on applique le règlement. Et le règlement dit coup franc. Carbonneau. Dalmazo. Benazi pour une charge. Carbonneau pour Ocagne. Loin qui cherche la touche. Bien. Dans le dos de Thomas. Mais le ballon, le rebond était favorable aux Gallois. Et Jenkins s'en profite. Trouver une touche sur le tour de la ligne médiane. Jenkins est très gêné, vous l'aviez dit, avec son protège-oreille. C'est vrai qu'il a une légère fracture de la mâchoire. Il n'a jamais porté de protège-dents. C'est une grande première pour lui. Alors qu'il y a le cœur gallois dans le public, on se croirait presque à l'Amspar de Cardiff. Ils ne sont plus qu'à 3 points, hein, les Gallois, donc leurs supporters y croient. Dalmazo pour la remise en jeu, détourné Pelouse. Oui, mais c'est détourné, des récupérations des rouges, détourné et non contrôlé. Il y a une nuance. C'est dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée ouverte. Hawley, Thomas sauté, Gibbs a essayé de prendre le trou. Magne. Contre de Magne. Récupération du ballon par Glas. Glas a trouvé Castel. Ballon perdu en route, dommage. Trop de ballons perdus en route comme ça dans la transmission. Les premières interventions de Olivier Magne, vous avez vu l'accélération qu'il a. Le bon ballon ici offert à Glas qui n'a pas pu déborder. Arwell Thomas était là. Ça fait une belle troisième ligne, hein. Castel, Pelouse et Magne. Avec ça, on peut voyager à l'introduction de Hawley. Hawley pour Jonathan Davis. Oh, il n'a pas fait un cadeau. Porté par Venditti. Llewellyn a récupéré la balle pour les Gallois. Williams à son tour. Ça va se terminer par une passe pour Arwell Thomas. Jarvis, plaqué. Ballon toujours pour les Gallois. Hawley. Jonathan Davis. Oh oui, c'est un ballon qui va finir dans les bras de Sadourny. Tranquille comme Baptiste, qui va dégager en touche. Et qui va la trouver. Touche trouvée sur la ligne médiane par Jean-Luc Sadourny. Ah, vous croyez que Jonathan Davis, il peut encore servir oui, je crois. Oui. Mais moi, il vaut mieux s'en méfier quand même. Je crois qu'il ne va pas servir à grand-chose. Non, mais attendez. Voilà, il reste encore 22 minutes dans ce match. L'équipe de France
n'a que 3 points d'avance. Il y a un temps mort ici. Il faut se méfier de tous ces rouges, à commencer par Jonathan Davis. C'est Scott Gibbs qui est en train de se faire soigner. Scott Gibbs qui avait été capitaine de l'équipe du Pays de Galles contre les USA. Quand Humphreys, l'actuel capitaine, avait été suspendu suite à son éviction lors de la demi-finale de Coupe d'Europe contre Brive. Je me rappelle l'incident tout à l'heure. Et pour Scott Gibbs, c'est un problème sur le coup de pied gauche. Laurent Belay, comment vous le trouvez, vous, Jonathan Davis? Jonathan Davis, je pense que c'est plus en ouverture qu'un ailier. Mais ah bon. Donc les Gallois jouent à 14 alors. Bon allez, on devient sérieux. Ici c'est Howell Thomas que vous avez, le jeune de d'ouverture. Une prise de balle de relais pour le Pays de Galles. Oui, il contre Moll, efficace, qui progresse dans l'axe profond. Il progresse à nouveau, ils sont toujours porteurs du ballon. Et on a effondré le Moll et on est en position de pénalité. Voilà, c'est normal. C'est normal. Que vont faire les Gallois? Puisque le jeu est arrêté pour en finir avec Jonathan Davis, vous savez, quand il a été rappelé en équipe de Galles, c'était contre l'Australie. Dans les 3 jours qui ont suivi son rappel, l'Arms Park a fait le plein, car c'est encore resté un personnage très très populaire et très attractif. Alors regardez ce qui se passe ici. Jenkins a fait signe qu'il allait tenter la pénalité parce que 20 à 17, si on ajoute 3 points de pénalité, ça ferait 20 à 20. Mais le plus difficile reste à faire. 47 mètres en coin. C'est pas à la portée de n'importe qui de réussir une pénalité telle que celle-là. Mais je rappelle que Jenkins est un formidable buteur. C'est le recordman de points marqués par un Gallois, oui. Oui, le plus grand buteur qui ait connu le Pays de Galles. Et il est en ce moment le meilleur réalisateur du tournoi. Et bien, va-t-il réussir cet exploit? 47 mètres complètement en coin. Tout ça pour un match nul. 27, c'est parti. Non, il a fait court. Non, pas gauche. La maison à la réception. Il va toucher dans son but, Tito La Maison, il a raison. 22 pour le Flamand. Qui va donner finalement à Dalmazo. C'est Dalmazo qui joue rapidement. Alors, ça n'a pas été du but de M. Marshall. Il était là en avant, non? Il fait refaire le renvoi à 22, considérant qu'il n'a pas joué du tout le renvoi comme il le fallait. Il n'a pas touché la balle avec le pied. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire les Français là? Écoutez, c'est la question que je me pose. Il n'y a qu'à jouer classiquement avec un renvoi normal. Le public n'est pas content. Ça a l'air pourtant d'être une tactique travaillée en entraînement, ça. Jenkins. Le soleil dans les yeux, l'arrière gallois trouve Carbonneau à la réception. Merle en relais, Carbonneau maintenant. Carbonneau pour la maison. La maison pour Sadourny en position d'ailier. Sadourny à la lutte avec Gareth Thomas. À l'intérieur, il a trouvé le Flamand. Le Flamand pour Magne. Magne pour Benazi. Et les Français qui arrivent sur les 22 mètres de l'équipe de Galles. Castel, balle au sol en avant. C'est une mêlée pour les Gallois, j'ai l'impression. Encore un ballon perdu en route, c'est dommage. C'est dommage. Eh oui, c'est bien dommage, mais vous le voyez, ce ralenti, il y a vraiment un en avant. Introduction de Olé, la 3e ligne galloise, mise au sol. La balle toujours à l'avantage des Gallois. Howell Thomas qui croise son coup de pied, pas suffisamment. Sur le rebond, on va retrouver là le Flamand et Sadourny. Sadourny d'ailleurs, c'est 22. La touche. Et il trouve la touche dans le camp gallois, Jean-Luc Sadourny. Jean-Luc Sadourny qui n'a manqué que 2 des 40 derniers matchs joués par l'équipe de France. Il prouve bien son excellente santé et l'énorme carrière que fait ce garçon à ce poste. Rollet, sur lui on a fait le molle. Et on progresse là, et on garde la balle du côté du Pays de Galles. Et l'on progresse, on est mis au sol et on libère. C'est bien fait tout Thomas. Ça. Oh, le petit Thomas, il n'a pas pu récupérer la balle. C'est Gla qui a récupéré le ballon pour l'équipe de France. Et là, le regroupement à l'avantage des Français. Magne. Merle.
Et voilà, une image bien connue. Heureusement que nous étions à l'origine de ce regroupement. Et l'arbitre va nous rendre la balle sur la mêlée qui va suivre. Mais s'il laisse faire, eh bien la balle allait sortir encore pour les Gallois. Dans ce secteur du jeu, nous avons été très faibles. Je rappelle que vous pouvez lire le talent d'or de ce match. Le joueur qui, selon vous, crève l'écran alors que Pelouse vient de récupérer la balle. Georges de Castel, relais de Maille, mais Castel n'a pas pu passer son ballon. Non, il n'a pas pu. Il a voulu, mais il n'a pas pu. Carbonneau pour Ocagne. Et le drop d'Ocagne. Oh, non, oui, non, non. Et sera à côté Jenkins qui couvre la balle. Le rebond. Oh, c'est un essai. C'est un essai. À l'avant, il va l'arbitre. Non, il a essai. Essai de Le Flamand. Oh, il accorde l'essai. Oh, cette gaffe. Le deuxième essai de Laurent Le Flamand. Oh là 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 là. À la 24e minute de cette deuxième mi-temps. On la revoit France 25. ce jeu. Voilà la tentative de drop de Ocagne, la balle passant à droite des poteaux gallois. Sur le rebond, Jenkins va être débordé. Et sur le second rebond, il y a récupération de balle par les Français qui ne la contrôlent pas. Et le Flamand marque son deuxième essai. Il faut toujours suivre les tentatives ratées. Il n'en revient pas. Nous sommes Laurent Le Flamand qui marque son deuxième essai. Nous sommes heureux pour lui. On va fêter ça au champagne du côté de Bourgoin. Ils vont commencer à avoir l'habitude de fêter ça avec les internationaux Bourgoin. Hein, et il le mérite bien, Laurent Le Flamand. avec Marc Cécilion qui leur a montré le chemin. Ah mais attendez, monsieur Marc Cécilion est maintenant membre du comité directeur. Monsieur Cécilion. On dit monsieur Cécilion maintenant. Une grande personnalité. Salut Marc. Salut Marc. Et Ocagne pour la transformation de l'essai. Et oui. Et ça passe. Yopé. Ça fait du bien, hein, par où ça passe. Oh oui alors. 27 pour la France. 17 pour le Pays de Galles. À nouveau 10 points d'avance pour les Français grâce à cette transformation réussie par David Ocagne de l'essai de Laurent Le Flamand. Voilà, là, Et mine de rien, ça fait quand même le 6e essai de ce match. 4 essais français, 2 essais gallois. Et bien, ce ne sont pas les Gallois qui vont fermer le jeu parce que ce n'est pas leur intérêt. Avec 10 points de retard, il va falloir qu'ils jouent tous les ballons. En ce temps, Ocagne a trouvé la touche. À une trentaine de mètres de la ligne des Français. Oui, très inquiet l'entraîneur gallois. Il y a de quoi. Allez, encore un regroupement pour les Gallois. Tiens, on a été contré sur la sortie de balle. Est-ce que l'arbitre va sévir? Il va donner une pénalité? Non, il y en a un avant français. C'est une mêlée pour les Gallois. Quand on dit pour les Gallois, c'est que l'avantage de l'introduction est pour les Gallois. Introduction Hawley pour le Pays de Galles par conséquent. Olé. Quinel. Qui la garde en troisième ligne la balle. Hawley pour Bateman, Quinel. Charge de Quinel. Oh, Quinel pour Hawley, c'est d'Hawley. Et c'est d'Hawley, oui. À celui-là, c'est bien joué. Faut jamais le laisser. Hein. Oh, c'est bien joué avec le numéro 8 qui a bien joué en gardant la balle. Il l'a libéré quand il a fallu. Il s'est rendu utile après sur la balle qui lui a été rendue. Ici à l'intérieur. Là, il bouscule la défense française. Et il va trouver le moyen de s'échapper et de donner un excellent ballon à ce demi de mêlée. Rob Hawley, qui a des jambes, on vous l'avait dit, et il a montré. Le 4e essai international de Hawley. C'est une véritable course-poursuite ce match, puisque voilà que les Gallois reviennent maintenant. France 27, Pays de Galles 22, tentative de transformation Neil Jenkins. Oui, il reste 13 minutes à jouer. Il n'a pas fait un cadeau à Jenkins en marquant cet essai sur le drapeau de touche. Oui, il est capable, hein. Attention. Mais c'est dans la difficulté que Neil Jenkins a bâti son palmarès. Et le Jean-Claude Scala qui se fait du souci. Hein. Il n'aura pas le prix de l'élégance, mais on lui donnera celui de l'efficacité. Non. Non. Oh, pas loin, pas loin. À gauche. Ça ne passe pas. Regardez Quinel, la puissance de ce numéro 8 qui a été fait un petit tour du côté des trésistes et qui a donné cet excellent ballon à son demi de mêlée. 5 points d'avance pour les Français. Remise en jeu.
Christophe Lamaison. À 12 minutes de la fin. Rollet, l'auteur de l'essai. Le long dégagement. Il va pas trouver une très grande touche, mais le ballon était porté dans les airs. Magnifique coup de pied brossé. Premier plan, Clewelyn. Dalmazo. Fabien Pelous. Va-t-il choisir Pelous? Oui, Oui, voilà. Bien fait. Oui, et c'est là où est toute la difficulté du pack français, c'est d'extraire des bons ballons, des regroupements, des ballons au sol. Une chandelle. Et il est bien tapé. Dans les yeux de Jenkins qui a le soleil contre lui. Bien en avant. Jonathan Davis, le voilà, qui récupère cette balle. Qui la renvoie dans l'aire de jeu et le rebond lui est favorable. Puisqu'il trouve cette touche dans le camp de l'équipe de France. Alors que Jenkins ici est battu, il y a un en avant de Sadourny. La règle de l'avantage, comme toujours, c'est Jonathan Davis qui va en profiter et qui va trouver cette excellente touche dans les 45 mètres français. L'alignement français, Pelous, Benazi, Magne. Bon, et Pelous a pris la balle tout à l'heure, il ne faut pas qu'on change de preneur de balle. Et c'est pour Pelous encore, oui, à demain. À demain, voilà. bien joué. Là on peut travailler. Avec le soutien de Jordana. Allez, et on L'attaque française avance bien. Et oui, et on progresse et on libère. Boucagne. Sauté pour la maison. Le Flamand. Pris par Gareth Thomas. Soutien de Banditi. Bonne défense des Gallois. Qui récupère le ballon. Récupéré par eux. Hein. Relais par-dessus. En couverture, Jean-Luc Sadourny. Et la balle se retouche. Attention, hein, nous ne menons que de 5 points, la valeur de l'essai. Et les Gallois se sont mis en position d'essai avec une touche à 7 ou 8 mètres des buts français. Heureusement que la remise en jeu sera faite par Dalmazo. En espérant un gain de balle pour la France. Une balle défensive. Et c'est la ligne des Français que vous voyez là, la ligne d'essai à droite de votre écran. Remise en jeu de Dalmazo. Pour Merle. Ah, le Merluche quand il le fallait. Il a été là. La pénalité pour les Français, ça va nous faire du bien. Ça va nous permettre de dégager notre camp. Oui, alors que vous avez vu Carbonneau qui s'apprêtait à ouvrir, eh bien il a été contré par le deuxième ligne Rollet en position de hors-jeu. Il n'avait pas à jouer la balle. Long dégagement de la maison. Et la balle est au-delà des 22 mètres français maintenant. Tout la maison qui a fait d'énormes progrès et qui s'affirme au fil des matchs. Dalmazo pour la remise en jeu de la touche. Lewelyn a pris la balle. Harwell Thomas croisé avec Gibbs. Oui, il a retrouvé ses avants pour ce molle. L'essentiel, c'est de ne pas perdre la balle. Et là, ils sont maîtres d'œuvre, les Gallois. Regardez, ils ont extrait la balle. Ils ne l'ont jamais perdue. Thomas passe au pied qui est destiné à Jonathan Davis. Et la balle se retouche. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, cette touche. Je vois Jonathan Humphreys, le capitaine gallois qui rameute ses troupes. Les Gallois ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne française. 5 points d'avance pour les tricolores. Il reste 7 minutes dans cette deuxième mi-temps. Clewelyn, le preneur de balle gallois à la touche. Derrière lui, Rollet et Quinnell. Dalmazo.
Il a mis le pied en touche, le jeune homme. Oui. Il a mis le pied en touche. Il manifeste le demi-mêlée au lait, mais il n'a pas à manifester. Ça se passe pas comme on voudrait, Pierre, tout ça. Merle qui s'apprête à sauter en courte. Dalmazo, c'est sur pelouse, mais c'est Cléoline qui a pris la balle. Oui, alors là, il y a une excellente interprétation du règlement. On a vu le demi-mêlée qui est venu percuter un de ses équipiers avant devant lui. C'est une position d'hors-jeu involontaire et c'est une mêlée avec l'avantage pour Carbonneau. Je vous dis qu'il a été bon, monsieur Marchal. Bonne poussée galloise. Ballon reste pour les Français. Carbonneau. Pour Sadourny. Malgré Hawley. La balle sort en touche. Au-delà des 22 mètres français. Signale monsieur Eriksson. Le public manifeste parce que l'arbitre de touche, paraît-il, aurait volé 12 cm de terrain. Encore à l'avantage des Gallois, cette balle. Sauter encore. Oh, Beckman. Beckman toujours. Encore pour Gibbs qui a raté cette passe. Califano redonnera qu'il a récupéré cette balle. Et dans le regroupement, on a intérêt à garder le ballon pour vite l'expédier en touche. Quand il arbitre un en avant gallois mêlé pour les Français. Beckman, dès qu'il a le ballon. Oh, Legenkin, comment il est arrivé là, boulet de canon. Ah, ils seront dangereux jusqu'au bout, les Gallois, maintenant. 5 points d'avance seulement pour l'équipe de France. Il reste 5 minutes à jouer, mais les Gallois sont dans les 22 mètres français. Introduction Carbonneau, heureusement. Attention, sortie France. Il croise. Oh non, il va rendre le ballon à l'adversaire, là, au milieu du terrain. Beckman, il a l'habitude de tenir debout, c'est un ancien Trésis, Beckman. Il a intérêt à avoir des bras, et il en a, puisqu'il a mis la... Oh, leur-jeu. Oh, à se faire pénaliser. Il ne peut pas laisser passer l'arbitre, ça. Non. On est allé au-delà. Ah oui, oh là, largement. On est venu faire une faute. Oui. Et tuer le match. Et 22... Il va la tenter, non 27, non. Je crois qu'il va intelligemment taper dans les 22 Français pour récupérer la balle sur la remise en jeu. Car les de la touche, évidemment, ne peuvent courir qu'après un essai au moins pour arracher le match nul. Et peut-être la transformation pourrait être notre grande déception. Et comme ils ont l'avantage du lancer en touche, ils se disent qu'ils peuvent gagner cette balle. C'est fait par Charvis. Plaqué par Castel, ballon toujours gallois. Oui, il y a du hors-jeu du côté des Bleus, mais la balle est à l'avantage des Gallois. L'arbitre laissera jouer ce regroupement récupéré par le pack gallois. Oui. Il va donner la balle au rouge, normal. Les Diables rouges. Ils ont retrouvé de la couleur. Ils ne peuvent plus gagner la triple couronne parce qu'ils ont été battus chez eux par l'Irlande. Est-ce qu'on a été écouté en Nouvelle-Calédonie? Oui. Oui. Ça va jouer celui Jalabert, l'ancien poussiste là-bas, qui nous regarde et nous écoute dans l'axe. On cagne. Boum. Il va trouver, il va pas trouver, il va trouver. Il a trouvé la touche. Eh bien, on respire, on va au-delà de la ligne médiane. C'est touché, oui. Il va y en avoir Bobo. C'est l'odeur, là, non? Il va y en avoir Bobo. C'est l'odeur, le pilier gallois qui est touché. On est écouté également au Maroc. Je salue tous les Marocains et en particulier la famille d'Abdelatif Benazi qui de Oujda, la ville natale du capitaine de l'équipe de France, regarde ce match à la télévision. On revient à l'intérieur. Charvis. Ah, il est mis sur le couloir là. Là, on est bien nombreux sur le regroupement. Et on a une pénalité parce qu'on les a poussés à la faute. Voilà, l'effectif se relève. Jordana, d'abord, lui, s'était relevé le premier. Et puis, on va tenter la pénalité.
Pendant ce temps, je vous annonce que c'est le Français Christophe Lamaison qui vient d'être élu talent d'or de ce match. Pénalité pour l'équipe de France tentée par David Ocagne. Je profite aussi de cet arrêt de jeu pour vous signaler que le 14 mars à Bercy, De Spital, l'ancien pilier de l'équipe de France, organise le gala des forces basques. Et c'est pas peu dire, et la force basque, c'est quelque chose. C'est ce que me disait Jean Cormier tout à l'heure, mon confrère du Parisien. Il disait qu'il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer non plus cette pénalité, David. David Ocagne. Bien concentré, face au poteau. Dernière minute du temps réglementaire. Oh, le frappe. Et à côté. Mon Dieu. Ça ne passe pas. Toujours 5 points d'avance pour l'équipe de France, qui n'est pas à l'abri d'un essai transformé en toute dernière minute. Que vont faire les Gallois? Ils vont jouer le tout pour le tout. Ils devraient jouer une balle de récupération contrée. Jenkins la récupère, lui, la balle. Avec son pied gauche, il ne trouve pas la touche. Cadeau, Ocagne. Oui, bien vu. Il nous a maintenus dans les 22. David Ocagne, parfait dans son rôle de demi d'ouverture en ce moment. Il nous maintient dans les 22 Gallois, c'est l'essentiel. Et si nous pouvions y passer là les 3 dernières minutes, eh bien, ce serait la gagne au bout. Prise de balle Clewelyn pour les Gallois. Rollet, Howell Thomas. Jenkins. Les balles en touche malgré sa tournure. Ah, c'est fini. C'est fini. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Le deuxième succès consécutif du 15 de France dans le tournoi des 100 nations. 97, la France bat le pays de Galles par 27 points à 22 au prix d'un match fou au cours duquel on a marqué pas moins de 7 essais, 7 essais. 4 pour l'équipe de France, 3 pour l'équipe de Galles et un talon d'or attribué à Christophe Lamaison, qui a d'ailleurs joué d'abord à l'ouverture, puis ensuite au centre. Christophe Lamaison qui va recevoir donc le talon d'or de ce match. Et oui, avec Christophe Lamaison, donc élu meilleur joueur du match par les téléspectateurs de France 2, qui reçoit le talon d'or par monsieur Roland Carrière, talon d'or Société Générale. Bravo, vous avez gagné, vous nous avez donné un match à surprise, hein, parce que jusqu'au bout, on ne savait pas jusqu'où qui gagnerait. Mais bravo, et je vous remets ce talon d'or. Merci beaucoup. Bon, Titou, c'est vrai que c'était un match un petit peu fou, hein, pas trop maîtrisé par l'équipe de France, mais oui, à la gagne, c'est l'essentiel. L'essentiel, je sais pas, j'espère qu'on a bien fait passer le message que prônent les coachs depuis une semaine. C'est vrai qu'on a l'intention de faire beaucoup de jeux, et qui dit beaucoup de jeux, ben, on a droit à pas mal de fautes. Je crois qu'il y en a eu pas mal dans ce match, et il y a eu à côté de ça quand même 2 ou 3 essais, et je crois que c'est ce qu'on retiendra. Allez faire la fête dans le vestiaire, on vous rejoint tout à l'heure. Voilà, Christophe Lamaison, talon d'or de ce match, gagné par l'équipe de France. On va faire une pause publicitaire et on va se retrouver avec les joueurs de l'équipe de France. Des cheveux plus forts, plus résistants. Et pourtant, je les ménage pas. Shampoing Elsef de L'Oréal au Céramide Air. Une nouvelle force pour vos cheveux. Je sais que t'es pas très foot, hein, mais avoue que c'est hallucinant. Sur Canal Satellite, à chaque journée de championnat, sur les 8 matchs diffusés, tu peux commander le match qui t'intéresse, c'est la D1 à la carte. Ah ouais. Et en plus, hein, si tu choisis la soirée complète, tu peux zapper sur plusieurs matchs en direct. Et je sais pas comment ils font, mais tu peux suivre jusqu'à 8 matchs de foot en direct. C'est quand même hallucinant, non? Et on peut changer la couleur du maillot? Je suis pas d'accord pour qu'on déconne sur le sport. Oh oui, mon chéri. Non mais c'est vrai quoi, après on déconne sur tout. Canal Satellite numérique, bienvenue sur la télé dont vous rêviez. Entre votre peau et la lame, découvrez la protection Start.
Start mousse à raser plus soin apaisant 2 en 1. Mousse à raser Start, garantie par les laboratoires Garnier. Un rasage parfait, une peau bien protégée. Sport de Troyes. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Itinéris, de France Télécom Mobile à la rencontre du rugby. Retour au Parc des Princes, dans les vestiaires de l'équipe de France, maintenant en compagnie de Laurent Belay. Oui, on est dans le vestiaire de l'équipe de France avec, tiens, il y a Charlie Magne, Olivier Magne, dont c'était les débuts dans ce tournoi. Dans un match que vous avez dû aimer parce que ça allait un petit peu partout dans ce match. Hein. C'est vrai, c'était un peu tout fou, on a perdu pas mal de ballons et c'est vrai que ça relançait à chaque fois. Il y avait des temps de jeu assez importants, donc c'est vrai que c'était un match un peu tout fou, c'était bien. Avec Richard Castel. Richard, beaucoup de problèmes cet après-midi pour l'équipe de France dans le jeu au sol. On a perdu beaucoup de ballons. Ouais, je crois que les Gallois, à chaque fois qu'ils rentraient par notre camp, et ils en profitaient pour récupérer le ballon. Et nous, on n'était pas assez performants pour nettoyer au-dessus du ballon, on nettoyait autour et comme eux, ils rentraient par chez nous, et nous prenaient tous les ballons. Alors qu'est-ce que j'entends, Olivier Merle? Richard, il dit qu'on avait des problèmes pour nettoyer dans les regroupements cet après-midi dans le 15 de France. C'est vrai que ces Gallois, ils ont été, heureusement que c'est terminé, parce qu'ils étaient vaillants cet après-midi. Hein. Ah oui, c'est certain. De toute façon, on s'y attendait. Hein. On ne s'attendait pas à moins après leur défaite contre l'Irlande. On savait qu'ils allaient venir ici, remonter comme des pendules. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit on vient au parc pour gagner. Donc, on savait à qui on avait affaire aujourd'hui. Je crois qu'on l'a su quand même assez tôt, depuis le début de semaine. On se prépare pour ça. C'est passé, ça a été dur, il y a eu des temps forts, des temps faibles, il a fallu gérer tout ça, c'est passé, c'est tant mieux, et il faut que ça continue et qu'on aille jusqu'au bout. Il faudra peut-être aller gagner en Angleterre. Tiens, on va se promener, on va rencontrer Philippe Carbonneau. Philippe, dans un match, c'est allé de tous les côtés, on a l'impression que ce match, l'équipe de France l'a gagné, ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on l'a pas toujours maîtrisé, c'est votre avis ou pas? C'est sûr que des fois, c'est peut-être un peu trop précipité. Mais sinon, après, je crois que dans l'ensemble, on a produit beaucoup de jeux comme voulaient les entraîneurs. On a fait quelques fautes de main, quelques fautes défensives. Mais je pense que le résultat est là à la fin. Aujourd'hui, on a la victoire. On est super content pour maintenant aborder l'Angleterre serein avec 2 victoires. Ça fera un joli challenge et ce sera sur France 2. Laurent, oui. On va faire une petite pause côté vestiaire français. On va aller voir du côté des vestiaires gallois puisque... Mais que vois-je? Mais c'est Nelson Montfort en compagnie de Jonathan Humphries. Absolument, Pierre. Nelson, c'est à vous. Oui, merci, Pierre. Jonathan, it was a great performance today from your team and really very close till the end. What do you think made the slight difference? Quelle belle performance de votre équipe, très serrée jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a, selon vous, fait la petite différence? In fairness to France, every time they had an opportunity to score, they scored. And that's typical French play. I'm a great admirer of it. Je suis un grand admirateur du jeu français, vous savez, parce que chaque fois que la France a eu l'opportunité de marquer, ils ont marqué, et ça c'est très typique du jeu français. What was your tactic before entering this match? How did you feel that you could play your best against the French team? Quelle était votre tactique pour gêner l'équipe de France? What we've done for the last 18 months is gone back to traditional Welsh rugby, and it's very similar to French style. We like to keep the ball in hand, we like to move the ball. We like to play with the 15 men on the pitch. Eh bien, ce que nous avons fait, c'est tout simple, c'est nous avons essayé d'adapter le jeu français. Vous savez, depuis 18 mois, notre jeu a complètement changé. Nous essayons de jouer vraiment à 15, nous essayons de jouer à la main, nous essayons en somme de jouer à la française. C'est un bel hommage que l'on peut rendre à l'équipe de France. Thank you, Jonathan. It was very nice talking with you. Merci beaucoup. Merci Nelson, et on retourne dans le vestiaire de l'équipe de France en compagnie de Laurent Belay. Oui, eh bien, on est avec Richard Dourte qui a été bien malheureux cet après-midi. C'était son retour à Richard. D'abord, c'est l'épaule déboîtée, c'est ça? Oui, en plongeant, en voulant faire une cuillère, je me suis déboîté l'épaule et l'épaule n'arrivait pas à se remettre, donc j'étais obligé de sortir. Vous avez vécu le match sur le banc. Ces Gallois, ils ont mis un petit peu le feu sur la pelouse du parc quand même aussi. Hein. On les attendait pas si offensifs en tous les cas. J'avais prévenu dans la presse que les Gallois allaient être très difficiles à battre au Parc des Princes. Je crois que ça s'est vérifié aujourd'hui. Bon, on gagne avec le cœur, avec l'envie, et on a marqué quand même 4 essais. Bon, c'est bien pour nous. Ils ont prouvé qu'ils avaient une grande équipe et à mon avis, ils vont battre les Anglais. Combien de temps, à votre avis, l'épaule? Un mois et demi sans jouer. Il manquera à la fin du tournoi, Richard. 1 mois et demi sans jouer, voilà la bien mauvaise nouvelle, et la tristesse effectivement se lit sur le
Visage de Richard Dourte, décidément très très malchanceux. Avez-vous encore d'autres clients, Laurent? Oui, eh bien on va vous faire Laurent le Flamand, l'homme de Cherbourg qui marque des essais au parc. 2 essais, bravo. Ben, bravo à l'équipe, parce que marquer des essais, moi c'est mon rôle, hein, puisque je joue ailier. On le répète à chaque fois, mais c'est vrai que le rugby c'est toujours un sport collectif, ça n'a pas changé, donc ça commence devant, ça finit derrière. Là j'en marque 2, David en marque 1, donc les ailiers ont marqué, tant mieux, mais c'est surtout pour faire avancer le tableau d'affichage et passer devant les Gallois. Donc ce qu'il fallait, c'est absolument la victoire. Je pense qu'on a... Je vous laisse même pas poser les questions, j'enfile tout. Est-ce que vous avez souffert physiquement? Au ras du terrain, je vous avoue qu'on a eu la sensation que vous souffriez un petit peu sur le plan physique face à ces Gallois. En ce qui me concerne, je ne peux pas parler des autres. En ce qui me concerne, j'étais asphyxié dès le début parce qu'on a fait il y a eu une action qui a eu 2-3 touches de loupé qui a fait tout le terrain à chaque fois. Donc on a été asphyxié dès le début. Et après, en fait, c'est un match où nous, à l'aile, on a beaucoup couru. Oui, bravo à Laurent le Flamand. Bravo donc à cette équipe de France qui reste sur 2 victoires, 2 matchs, qui va donc pouvoir se rendre à Londres pour un match contre l'Angleterre avec beaucoup d'ambition. Évidemment, alors restez surtout avec nous, parce que tout à l'heure vous allez voir les grands moments du match Irlande-Angleterre. En attendant, je vais passer le ballon à Lionel Chamoulot en studio. Merci.